un petit sujet aussi léger de rentrée, c'est-à-dire que c'est un clip qui a intelligemment utilisé l'intelligence artificielle, les deepfakes, en mettant tous les héros de la pop culture en face de leur pochette. Donc on voit évidemment Kurt Cobain et Nirvana. Ils vont voir Freddie Mercury qui va voir un... Et en fait, c'est à la fois un appel aux générations passées, parce que toutes ces références sont connues, elles sont même mythiques pour la Les darons que génération... nous sommes. Oui, voilà, pour les darons, c'est joli. Mais aussi pour les gamins, parce que ma fille, elle adore Nirvana. Michael Jackson, et ça, je pense que c'est une énorme tendance pour faire revivre les héros, parce que, bon, on les a plus sous la main, mais les catalogues, on les a. Et voilà, B.I.G., il est plus sympa aujourd'hui que Puff Daddy, et il vaut mieux vendre B.I.G. que Puff. John Lennon, ça va faire revivre et ça va repopulariser finalement ce que nous on avait, c'est-à-dire des pochettes de disques, des univers, et ça ouvre et ça complète complètement ce qu'on avait dit la dernière fois sur Elvis, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une musique virtuelle avec des icônes, et on est en train de faire comme on fait en peinture, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est les peintres morts parce qu'on peut faire tout le travail autour. Là, il y en a encore qui sont vivants, bien heureusement, mais beaucoup sont plus là. Et donc, on est à la fois dans la nostalgie, mais on est complètement dans la modernité. Et je pense que ça va être un des grands avantages de l'IA générative. Ça, c'était des dispositifs qui auraient coûté des fortunes en VFX. Là, on va dans n'importe quel générateur d'images, et même à la limite, on peut le faire. J'ai même posté dans la... Comment ? C'est assez soigné quand même. Ah non, c'est très bien fait, c'est une super prod. Mais j'ai même posté dans la newsletter du Kiff une proposition très amusante d'un créatif de l'IA qui propose donc de faire le biopic de sa propre famille. Ça a l'air de rien, mais vous prenez vos albums photos, vous faites la vie de vos grands-parents, vous pouvez générer la ville où ils vivaient, vous pouvez du coup faire un clip ou un petit film qui va passer lors d'un mariage, alors peut-être pas lors d'un enterrement, mais ça montre tout d'un coup que tous ces outils qui étaient des outils professionnels, qui étaient inaccessibles parce que très compliqués à gérer, aujourd'hui en les programmant avec une programmation naturelle, avec des phrases, en disant fais-moi recréer la ville de Budapest où mon grand-père est né en 1930. Il va vous faire Budapest en 1930. Vous pourrez prendre le visage de votre grand-père qui était sur une photo en 1930, le mettre sur un personnage. Et le gars qui propose ça a fait ça parce que son grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on voit son grand-père monter dans l'avion, canarder tout le monde, et il a la photo de son grand-père jeune. Et donc, il a fait le biopic familial. Et ça, c'est à la fois une idée qui est un peu comme celle-là, très sympa, et puis qui va complètement changer la manière dont on utilise les outils, grâce justement, pour le coup, à l'intelligence artificielle, puisqu'on n'a plus besoin de programmer. Hein. Donc, on peut raconter l'histoire et voir comment elle se déploie.